Nous allons prendre une écriture dans Exode chapitre 24. Exode 24, le verset 3. Nous continuons notre sujet. Vous savez qu'à la fin de ce mois, nous aurons le repas du Seigneur. Le 31 décembre, comme mon frère Bovic l'a dit, nous avons parlé et discuté. Dieu voulant, nous aurons 2 réunions. L'avant-midi, et nous partirons et nous reviendrons au soir pour sortir ici le matin et avoir aussi le repas du Seigneur et remercier notre Dieu. Alors nous demandons à chaque famille, aux jeunes, de préparer des cantiques, des témoignages. Nous passerons des moments ici dans la présence de Dieu, des moments vraiment agréables. Et nous pouvons que le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous pour cette année 2023, que nous voyons terminer. Vraiment, c'est vraiment la grâce de Dieu. Nous pouvons remercier notre Dieu. Exode 24, le verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le dimanche, nous avons terminé avec l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 11. Nous avons montré ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un péchait, il devait prendre un agneau et s'identifier à son sacrifice. Lorsque cet agneau était égorgé, il devait s'identifier à son sacrifice, ressentir les douleurs que cet agneau subit, parce que normalement, c'est lui, cet homme ou cette femme, qui devait être égorgé, qui devait mourir en tant que pécheur. Et il prend un agneau, un innocent, un animal innocent. Et cet animal prenait la place de ce pécheur. L'adorateur devait s'identifier à son sacrifice. Mais nous avons montré qu'à chaque fois il pouvait le faire, le souvenir de ce péché revenait toujours. Parce que le sang des boucs ne pouvait pas ôter, il pouvait que couvrir. Et il y a un temps que ces souvenirs-là revenaient toujours dans sa pensée. Il pouvait se souvenir de ce qu'il a fait. Voilà ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mon frère et ma sœur, ces choses n'étaient que l'image, n'étaient que l'ombre de la réalité qui devait venir. Les sangs de boucs et des taureaux ne pouvaient pas ôter, mais ne pouvaient que couvrir. Et cet adorateur ne pouvait qu'avoir les souvenirs de ce péché, de ce qu'il a fait. Mais nous avons montré que nous, dans la Nouvelle Alliance, il y a une grande différence. Voilà pourquoi nous voulons de chanter avec joie, comme de véritables rachetés. Si nous aussi, nous devons venir repartir et se souvenir de nos péchés, qui pouvait se réjouir ici? Alléluia. Amen. La grande différence avec le sang de Jésus-Christ, il n'y a plus question de se souvenir de nos péchés, mais nous nous souvenons du pardon de nos péchés. Nous nous souvenons de ce qu'il a fait à Golgotha. Nous nous souvenons de la justification par la foi, de ce que Christ a fait pour nous. Amen. Alléluia. Alors ici, dans Exode 24, Moïse se met devant le peuple pour pouvoir leur donner les paroles qu'il avait reçues de l'Éternel. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Pas ses paroles à lui, non, mais les paroles de l'Éternel. Et le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons
tout ce que l'Éternel a dit. C'est très important. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Avant que Moïse ne puisse faire l'aspersion du sang. Parce que nous verrons ici au loin, Moïse a pris un agneau, il a mis le sang dans un bassin, il a pu faire l'aspersion de sang de cet agneau sur le livre et sur le peuple. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de l'Alliance. Ce peuple a les paroles de l'Alliance et ils ont le sang de l'Alliance. Ces trois choses, on ne peut pas les séparer. Quand on est le peuple de l'Alliance, il y a les paroles de l'Alliance et il y a le sang de l'Alliance. Et ici, Moïse, nous pouvons relire le verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Pour aller vite, nous pouvons prendre le verset 6. Pour que nous puissions bien comprendre, avoir l'image. Moïse prit la moitié du sang qu'il avait mis dans des bassins. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Dans ce livre, il y avait les paroles de l'Alliance. Amen. Amen. Le sang rend valable l'Alliance. C'est pourquoi Caïn ne comprenait rien. Abel, sa foi qui était une révélation, la révélation de la volonté de Dieu, lui, il a compris qu'il faut que le sang coule. Mais Caïn a pris des fruits, des oranges, des pommes. Ça, c'était faire une offrande sans révélation. Sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Vous voyez, Moïse prend ce sang, comme nous pouvons lire ici, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ah. L'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice que vous faites. Les enfants de Dieu, ce sont des enfants obéissants. Mais nous avons lu avec vous dans Jérémie, où l'Éternel pouvait dire, pourquoi vous refusez de vous convertir? Un enfant de Dieu, quand la parole sort, il croit, il agit, il obéit. Ce sont des enfants obéissants. Lorsque Dieu nous parle, je répète encore, il attend de son peuple trois choses que vous devez bien retenir. Écouter, croire et obéir. Lorsque nous écoutons la prédication de la parole, nous devons être attentifs à capter la voix du bon berger. Il y a la voix de l'homme, la voix du prédicateur, et il y a aussi la voix du bon berger. C'est pourquoi le Saint-Esprit crie dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas la voix du prédicateur, sa voix, alors si vous l'entendez, n'endurcissez pas votre cœur. En d'autres termes, obéissez. Ah, lisons d'abord dans 1 Pierre. Nous allons revenir ici. Prenez avec moi 1 Pierre. Un Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14.
des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il y a des choses que les gens ont fait autrefois ou dans le passé. La Bible dit quand vous êtes dans l'ignorance. Mais après avoir entendu la vérité, quand la vérité est prêchée, frère, vous devez obéir et marcher conformément à cette vérité que vous avez entendue. Les enfants de Dieu, les élus, ce sont des enfants obéissants. Il continue à nous dire, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ici, on nous parle de la sainteté dans la pratique. Même notre conduite, notre façon de parler, de nous habiller, de vivre, même dans nos relations, dans nos rapports mutuels, soyons saints. Parce que Dieu est saint. Celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint. Et nous pouvons poser la question, est-il possible? Oui, c'est possible. Parce que ceci est écrit. Et Dieu, lorsqu'il permet que ça soit écrit, oh bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas vous cacher qu'il n'y a pas moyen. Oui, sa justice, c'est notre justice. Sa sainteté, c'est notre sainteté. Vous voyez, le peuple de Dieu est un peuple saint. Est un peuple qui marche dans les voies de Dieu. Alléluia. Alors revenons d'abord toujours ici dans Exode pour bien comprendre. Moïse, avant d'asperger le sang sur le peuple t'exhortait à suivre d'abord tout ce que Dieu avait dit. Suivez bien. Avant qu'il asperge le sang, le peuple, nous pouvons relire, pouvait répondre, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ah, un contrat devait être conclu entre Dieu et son peuple, le peuple et Dieu. Mais avant ça, les peuples devaient être exhortés à suivre, à marcher dans les voies de Dieu. Sinon, il n'y aura pas de contrat. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Prenez avec moi Josué. Gardez toujours Exode. Prenez Josué. Regardez. On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi et dire que Dieu... Non, 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 non. Faites attention. Avant, je répète, qu'il y ait l'aspersion de sang sur le peuple était d'abord exhorté à suivre ce que Dieu avait dit. Prenez d'abord Josué 7, le verset 9, partie B. Josué 7, 9, partie B. Et que feras-tu pour ton grand nom? Prenons le verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Suivez bien. Israël a péché. Pourquoi tu vas continuer à prier, à crier, à jeûner? Lève-toi. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Donc le contrat est brisé. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai
plus avec vous. Ah! Lorsque vous brisez la parole de Dieu, vous touchez aux choses interdites, Dieu n'est plus avec vous. Frère, être appelé ami de Dieu, c'est faire ce qu'il vous commande. Suivez. Aujourd'hui, les gens se donnent ils vivent mal. Mais ils pensent que quand vous brisez la parole, la communion est brisée. Elle est brisée, frère. Tu peux être prédicateur ou n'importe qui. Tu prêches, tu sentiras que je suis sec. Il n'y a plus de contact. La ligne est coupée. Reviens d'abord. Oh, là où tu étais tombé. Arrange avec Dieu et la voie va s'ouvrir. Il est Dieu. Vous avez touché aux interdits. Vous avez fait entrer dans vos maisons des choses interdites. D'abord, mettez ça dehors si vous voulez voir Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Ils viendront avec l'huile d'onction. Oui. S'il a péché, frère, soyons sincères et clairs. Chacun se connaît. Chacun se connaît. Si je touche aux choses interdites, tu le sais. Dieu dit, relisons. Aussi, le verset 12. Les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? Bien-aimés frères, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, frère, même la maladie ne peut plus se jouer de nous. Frère, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes ses enfants à lui. Il avait dit à Pierre, notre frère Bovic nous a lu, qui dites-vous que moi je suis, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es, les uns disent que tu es. Pierre, il prend la parole. Pierre n'était pas dans les indices. Non. Pourquoi tu ne mets pas les pantalons jeune fille? Oh, à l'église, ils disent, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Pourquoi tu ne te maquilles pas? Oh, ils disent, tu n'as rien compris. Pierre n'était pas dans les indices. Non. Non. Il regarde, il dit, tu es le Christ. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé frère, Jésus prend la parole. Il dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Tu ne l'as pas appris à l'école. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Sur ce roc, cette révélation, je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer. Frère. L'enfer peut se lever. Ils ne vaincront jamais l'église de Dieu. Jamais. Qu'est-ce que l'église? C'est le corps mystique. Même si ici il y a une sœur ou un frère, dans ce corps-là, l'enfer et les diables et les démons ne te vaincront jamais. Jamais. Petit troupeau, ne craignez point. Parce que Jésus a vaincu. Il a pris les clés de la mort et du séjour de mort. L'enfer, il a vaincu. Le secret pour le peuple de Dieu, pour que nous voyions des grandes choses, l'obéissance. Vous verrez. Au lieu de résister dans vos choses inutiles, non! Obéissons à la parole. Vivons la parole. Nous verrons. À cet endroit, frère, je vous le dis, à cet endroit, nous verrons. Dieu parle. Amen. Dieu. Non. Comme on l'avait lu avec vous,
Ne soyons pas des acteurs. Ne soyons pas des acteurs. Comme dans des films. On voit un monsieur qui dit, moi je joue le rôle d'un directeur. Mais il n'est pas un directeur. Ce n'est qu'un acteur. Dans l'église, il y a beaucoup d'acteurs. Soyons des véritables chrétiens qui vivons la parole, qui obéissons la parole, qui sommes en paix avec tout le monde. Josué, relisons. Les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ah, ça veut dire, pour que je sois avec vous, que je sois parmi vous, que vous voyez des grandes choses, détruisez d'abord. Ou, en d'autres termes, ôtez les dieux étrangers. Alléluia. Ah, ou en d'autres termes, arrêtez la vue du péché. En d'autres termes, soyez obéissants. En d'autres termes, vivez la parole. En d'autres termes, soyez obéissants. Ah, je serai avec vous. C'est clair. Aussi longtemps que nous gardons des choses interdites, même dans nos maisons, tu n'es qu'un acteur ou bien une actrice. Parfois les gens pensent que réussir à l'école, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Jamais. Tu peux distinguer. Il y a même des gens qui disent que Dieu n'existait pas. Ils ont des points. Vous voyez, la bénédiction la plus grande, nous parlons des bénédictions spirituelles. Arrêtons un peu le matériel. Le matériel, tout le monde l'a. Tout le monde aujourd'hui, s'il a un travail, il a une fiche de paye, il peut prendre une voiture à crédit, une maison à crédit, donc ne t'enorgueillis pas. Nous parlons de la bénédiction spirituelle comme celui que Pierre avait. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas. Mais ce que j'ai, alléluia, je te le donne. Ça, personne ne peut voir ça. Pierre, il n'était qu'un pauvre, on peut dire, mais regardez ce pauvre type. Qu'est-ce qu'il va donner à ce boiteux? Mais il avait quelque chose que tous les autres n'avaient pas. Vous voyez, ne regardons plus d'abord à ces choses matérielles. Alléluia, amen. Dieu m'a aidé. J'ai une voiture. Laissons un peu ça. Les mondains, les païens, ils ont même de très belles voitures. Hein? Si c'est cette voiture-là qui fait fureur, on ferait qu'à là. Tesla. Qui l'a ici? Qui l'a cette voiture ici? On parle beaucoup, on félicite même le monsieur qui a construit. On dit, ce constructeur, il a fait cette voiture. Mais laissons un peu ça. Même si tu l'as, ce n'est pas la garantie. Tu peux minimiser un bien-aimé qui rentre à pied tout le jour. Qui rentre à pied chez lui, toi tu peux sortir. Mais ce bien-aimé est en contact avec Dieu. Amen. Alléluia. La bénédiction spirituelle, bien-aimés frères et sœurs. Regardons à cela. Nous sommes trop choses matérielles. Je remercie le Seigneur, j'ai réussi. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais nous voulons des témoignages. Je remercie le Seigneur cette année, 2023. J'ai fait des expériences. Amen. Les uns peuvent dire, je fumais, Dieu m'a délivré. Les uns peuvent dire, j'ai fait une réelle expérience de la nouvelle naissance. Pourquoi il n'y a pas ça? Mais vous verrez toujours, j'ai réussi, j'ai distingué. C'est bien. Les uns s'absentent même de l'église pour faire des blocus. C'est bien. Mais ça, c'est matériel. Tout le monde peut l'avoir. Mais qui peut désirer voir un ange ici? Qui? Personne n'en parle. Hein? Vos fils et vos filles prophétiseront.
qui en parle. Voilà les choses spirituelles que nous voulons voir. Des choses produites par l'Esprit. Là où aucun homme ne peut venir imiter. Qui? Quelqu'un est malade chez toi. Pourquoi vous appelez seulement les diacres? Impose les mains. Vivez la parole, Marc 16. Voilà les choses que nous devons palper pour arriver à ces grandes choses qui nous attendent. David, avant de combattre Goliath, Dieu d'abord le formait derrière la maison. L'ours venait, il courait, il arrachait une brebis dans la gueule de l'ours. Et un jour, il a pu maintenant affronter Goliath. Frère, chasse le démon. Fièvre 42, prie. Amen. Mais vous connaissez. C'est pourquoi vous ne voulez même pas imposer les mains. Frère, chaque enfant de Dieu doit vivre ses bénédictions. Amen. Amen. Josué, regardez. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Frère, il y a toujours un verset que je me partage avec mon frère Ephraim. C'est écrit dans cette Bible. Tu verras que c'est ta mère d'abandonner Dieu. Dieu l'a abandonné. En tout cas, si rien ne se passe dans ta vie, pose-toi si tu es sa fille ou bien son fils. Pour un véritable enfant de Dieu, il va sentir. Il va sentir. Et en toi, tu diras, retourne. Comme un enfant prodigue. Mais si toi, tu te plais, tu l'abandonnes, mais tout marche, pose-toi la question. Nous savons ce que nous disons. Quand vous entendez l'amen, on sait ce qu'on dit. Et c'est la garantie que nous lui appartenons. Dieu ne peut pas laisser son enfant se perdre. Non. Sanctifiez le peuple. Sanctifiez le peuple pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ah. Mes bien-aimés frères et sœurs, tous les dieux étrangers, tous ceux que nous gardons dans nos maisons, qui ne sont pas en accord avec la parole, ce soir ou demain, mettons ça dehors. Dehors. Comme ici au verset 21, ce beau manteau de chimère. Lisez le verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau. La Bible décrit, il était tellement beau. Tellement beau, un beau manteau de chimère. 200 cycles d'argent. Un lingot d'or du poids de 50 cycles. La suite, c'est quoi? Je les ai convoités. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Ah! Bien-aimés frères et sœurs, retournons dans notre livre, Exode. Soyons véritablement des enfants obéissants. Avant que Moïse ne fasse l'aspersion du sang, le peuple était exhorté de faire tout ce que Dieu leur avait ordonné. Je dis bien avant. Relisons pour avancer. C'est Exode 24, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit,
nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Un contrat devait s'établir entre Dieu et son peuple, entre le peuple et son Dieu. Un contrat divin. Mais avant cela, le peuple était exhorté, comme ce soir, à suivre tout ce que Dieu nous dit. Suivez bien. Beaucoup de gens me voient, on nous pose des questions, frère, ma vie ne marche pas. Mais est-ce que tu as fait ou tu es un enfant obéissant pour que Dieu te donne le Saint-Esprit? Il le donne aux enfants obéissants. Acte 5, 32. Dieu ne peut pas donner son esprit aux enfants rebelles. Non. Aux enfants obéissants. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9. Allons relire d'abord dans le Nouveau Testament, ce que nous venons de lire. Le verset 18. Hébreux 9, verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Bien-aimés frères, ici, il y a deux choses. Hébreux 9. Il y a le peuple de Dieu et il y a Dieu lui-même. Un contrat, comme nous l'avons dit, devait s'établir. Mais avant ça, nous répétons, le peuple devait suivre, devait obéir à ce que Dieu leur avait dit. Alors, il pouvait y avoir un contrat établi. Il pouvait y avoir une union entre Dieu et son peuple. Nous ne voulons pas être une église de nom. Non. Nous voulons être la véritable église du Dieu vivant. Et là où Dieu est, il y a des choses surnaturelles. Frère, arrêtons. Que cette année, que nous puissions la terminer avec des victoires. Alléluia. Avec des témoignages, avec des guérisons, avec des personnes qui ont fait des expériences réelles et vraies de la nouvelle naissance. Nous voulons plus de ce Dieu historique. Non, enlevons Dieu de l'histoire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Gédéon dit, s'il est avec nous, où est-il? Où est ce Dieu? Nous restons tous des théoriciens, des acteurs dans l'église. Ne vivons pas la parole. Ayons de l'amertume, des critiques, des calomnies, des guerres interminables. Là où Dieu travaille, il y a la paix. Amen. Où tu n'es pas un enfant de Dieu. Frère, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons encore prêcher et dire. Celui qui a la sémence, qui a la nature de Dieu en lui, ne peut pas tolérer
je sais que j'ai un problème avec tel, mais je joue à l'indifférence. Ah non. Nous sommes trop orgueilleux. Nous nous estimons meilleurs plus que les autres. Ça, c'est l'esprit pharisien, c'est un acteur, un esprit pharisien. Celui qui est né de Dieu. Même si j'ai le Saint-Esprit, je me vois toujours petit. Ce que tu as vient de lui. Ah, ce que tu as là vient d'en haut. Si cela vient d'en haut, pourquoi tu t'enorgueillis? Ça doit te rendre humble. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez, seul celui qui croit à la parole de Dieu, qui agit en conséquence, peut avoir droit aux bénédictions de l'Alliance. Frère, j'ai toujours dit, être sauvé c'est une chose. Être aussi béni, c'est une autre chose. Un homme béni, tout ce qu'il touche, il réussit. Frère, je ne sais pas comment dire. Ceux qui vivent la parole, ce sont des gens bénis. Et je répète, je ne parle pas aujourd'hui de ces bénédictions matérielles. Oubliez ça d'abord. Oubliez ça. Vos voitures, les banques, oubliez ça. Je parle de ces bénédictions qu'aucun homme ne peut vous arracher. Parce que la voiture, on peut me la voler. Elle peut prendre feu. On peut faire un accident. Elle est déclassée. Mais la joie qui est en moi. Frère, je vous dis, personne ne peut voler ça. Ah non, 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 non. Ça, ce sont des bénédictions qu'aucun homme ne peut venir vous arracher. La maison, on peut vous l'arracher. Peut-être ici, comme la loi est bien, mais là, chez nous, on peut t'arracher une maison. Un grand monsieur avec beaucoup d'argent, un grand général, il t'a arraché la maison. Tu pars au tribunal avec lui, tu perds tout. Il t'a arraché. Et tu passes, tu pointes les doigts. Là, c'était ma maison. C'est fini. Mais, je parle des bénédictions spirituelles. La joie, la bonté, l'amour, la tempérance, la piété. Ces richesses-là, frère, personne ne peut me l'arracher. Vous pouvez tout prendre, mais la joie, elle sera toujours là. Je parle de ces bénédictions-là. Alors, terminons. Prenons le verset 16. Car, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Amen. Voilà maintenant notre joie. Voilà notre joie. Là où nous allons terminer pour ce soir. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Frère, l'Ancien Testament est le fondement du Nouveau. Je ne sais pas si on peut avoir la circulaire 15 là-bas. Lettre circulaire 15, parce que j'ai oublié la mienne. L'Ancien Testament est le fondement du Nouveau. Amen. Amen. Dans la circulaire 15, l'homme de Dieu nous a écrit quelque chose qui m'a toujours réjoui. Il dit, avant Golgotha, on pouvait encore se disputer du corps de Moïse. Ça, c'était avant Golgotha. Vous pouvez le lire dans Jude. Lisons Jude. Lisons Jude. Si quelqu'un trouve l'écriture,
C'est lui qui me trouve. Jude 1. Ah, merci beaucoup. Fait que là, tu peux nous lire Jude 1. Jude 1, 9, oui. Lis-nous ça. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait le corps de Moïse, n'a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur est Amen. Ah, là c'est avant Golgotha. Maintenant écoutons ce que Frère Franck nous dit ici. J'ai trouvé là. Circulaire 15 septembre 78. Il dit ceci. Avant Golgotha, il aurait pu y avoir encore éventuellement matière à discussion. Avant Golgotha. Tu es en train de discuter avec le diable pour ta guérison. Ça c'est avant Golgotha. Tu discutes avec le diable pour la paix. Tout ça, ça c'est avant Golgotha. Maintenant il dit ceci. Ainsi en est-il par exemple du corps de Moïse, une image de juif, au sujet duquel Satan contesta. Mais, depuis que Christ est mort, écoutez, vous qui êtes malade, qui avez des problèmes, des soucis, enseveli, ressuscité d'entre les morts, et que son corps a été transmué et revêtu l'immortalité. L'immortalité, il n'y a plus de négociations possibles. Comme ce soir, on ne négocie plus. Frère, tu lui dis ce soir, tu vas lâcher. Pourquoi? Christ est mort. Avant Golgotha, on pouvait négocier. Tant que le testateur vit, ce qui est écrit là n'a pas de force. Quand il vit, ce qui est écrit là est à vous. Mais vous devez attendre qu'il meure pour entrer en possession. La maison, on écrit ici dans le testament, la maison est à ma fille Kassongo, Kapinga. C'est ta maison. Mais tant que le papa vit, tu ne sais pas entrer en possession de cela. Les jours qu'il meurt, ce qui est écrit là, tu peux maintenant jouir de ça. Alléluia. C'est pourquoi l'écriture est claire. Terminons par là. L'écriture est claire. Dans Hébreu 9. Ceci doit nous, oh bien-aimés frères, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'est valable qu'en cas de mort. Alléluia. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Il faut qu'il meure. Bien-aimés frères, Jésus est le garant d'une alliance excellente. Alléluia. Jésus est le garant d'une alliance excellente. Nous verrons ça dimanche. Ceci doit nous secouer. Il nous dit ceci, terminons par là. Il n'y a plus de négociations possibles. La discussion est close. La justification pour les croyants a eu lieu. Tous les fils et filles de Dieu ont la garantie du salut de leur âme et de la transmutation de leur corps. Frères et sœurs, avant Golgotha, on pouvait discuter avec le diable. Mais aujourd'hui, ne discutez plus. Il faut dire au diable, même ce soir, toi qui me fais toujours parler, aujourd'hui, c'est fini. Amen. Et il faut croire qu'il va lâcher. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. C'est vous qui donnez la force au diable. C'est un monsieur vaincu.
Il n'a plus de force. Frère, ce soir, revendiquons nos droits. Mettons-nous debout. Revendiquons nos droits. Amen. Disons, Satan, aujourd'hui, pas demain, je sortirai de cette salle guéri, de cette salle pardonné, de cette salle justifiée. Aujourd'hui, mes bien-aimés, ma sœur Myriam, prenez vos places, chantons et prions. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mort. Vous voyez, malgré que Moïse a fait l'aspersion de sang, on verra ça, mais nous, dans la Nouvelle Alliance, il est écrit, nous avons participé à l'aspersion du sang de Christ. Et le sang de Christ ôte. Ôte. C'est pourquoi ce soir, nous sortirons de cette salle, plus nous souvenir de nos péchés, nous souvenir. C'est quoi dans 1 Corinthiens, il dit, toutefois que vous faites la Sainte Seine, c'est un souvenir de sa mort. Le souvenir du pardon de nos péchés. Pas de nos péchés, mais du pardon de nos péchés. Alors, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Frère, soyons dans la joie. Tes péchés pardonnés. Tu es justifié. Et sois heureux. Tes péchés jetés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Dieu te voit là comme si tu n'as jamais péché. Mais réjouis-toi. Tes avortements, Dieu ne les voit plus. Tu es sous le sang. Sous le sang. Soyons heureux. Chantons avec joie.